La question faisait allusion à la prophétie qui parlait des scandales qui allaient arriver dans le... Enfin, on n'a pas précisé, mais qu'il y aurait des scandales et tout. Et donc, ma question, elle est la suivante. Comment de façon pragmatique, en tant que chrétiens, comment de façon pratique et concrète devons-nous réagir à ce genre de scandale-là, avec l'actualité des réseaux sociaux? On serait tenté de se prononcer et tout ça. Quel est le conseil du Seigneur sur l'attitude à avoir? Ok. Amen. Alors, comme vous avez vu, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà sûrement entendu parler du serviteur du prophète TB Joshua. Voilà. On parlait depuis plusieurs années par les prodiges, les miracles, et les temps de prière, etc. Donc la prophétie annonce que le monde évangélique va être secoué par des scandales. Et ça, c'est le premier, un des plus grands. Et je te le dis, il y en aura d'autres durant le long de l'année. Alors, la question de Pasteur Prisca est très importante parce que ta réaction est très importante. L'Esprit du Seigneur nous a dit par la prophétie de ne rien dire en bien ou en mal, de ne pas rentrer dans la délation, de ne pas rentrer dans le jugement, de ne pas rentrer dans le jugement. Alors, c'est le conseil que je veux te donner. Si quelqu'un est appelé serviteur de Dieu, est-il vrai ou faux? Mais si toi-même, à un moment donné, tu as vu certains aspects surnaturels se manifester dans sa vie, des aspects surnaturels, même si ce n'est pas tout le temps, mais c'est arrivé 1, 2 ou 3 fois, où certaines choses se sont accomplies, fais très attention au type de paroles et de propos que tu vas tenir. Je veux qu'on lise ce passage-là. Je le retrouve rapidement. De Matthieu. Bon, c'est un passage qu'on connaît bien. Hein? Voilà, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Qui avait lu la dernière fois? C'est toi, le pasteur? Tu avais déjà lu un texte là, non? J'ai lu Genèse 6. Voilà, Pasteur Prisca, tu vas nous lire ta question, mais tu vas nous lire. Dis du Matthieu 12, du verset 24 au verset 31. On écoute cette lecture. Matthieu 12, du verset 24 au verset 31. Il est écrit: les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ni dans le siècle à venir. C'est grave. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez noté ce passage? Voilà, vous voyez des choses pour lesquelles vous devez extrêmement faire attention. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette histoire? Jésus-Christ a guéri un muet. Et ça fait du bruit dans la ville. Les pharisiens, par jalousie, par beaucoup de choses, ont commencé à dire non, ne le suivez pas. Cet homme, il opère des miracles, pas par Dieu, mais par Belzébul. C'est le prince des ténèbres qui lui donne ses pouvoirs. Donc, faire voir les aveugles, parler les muets, etc. Et c'est là que Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, un des sens du blasphème contre le Saint-Esprit serait donc le fait d'attribuer les œuvres du Saint-Esprit au diable, au démon, à Satan. Le fait de les attribuer. Donc de qualifier un mouvement du Saint-Esprit comme étant un mouvement du diable. Jésus dit, faites très attention à cela, parce que c'est dans ce cadre-là qu'il dit, ça ne vous sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Le blasphème. Blasphémer, ce sont des paroles qui sortent, qui injurient, qui dévalorisent. Et là, en l'occurrence, une action du Saint-Esprit. Et Jésus va dire quelque chose qui est très fort. Il va même faire la différence entre sa notion d'humain, parce que qui est accusé ici? Les pharisiens n'ont pas cité le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cité le Saint-Esprit, mais pourtant Jésus dit, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. De quoi est-il en train de parler? Quand ils ont blasphémé, est-ce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit ou est-ce qu'ils ont blasphémé contre Jésus? Et tu vois la différence, tu vois l'élément. Alors, regarde bien la phrase de Jésus. Jésus dit, donc là, comme vous pouvez ramener le verset, il dit cette phrase-là, tout péché, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme. Lorsque Jésus utilise l'expression Fils de l'homme, il est en train de parler de sa nature humaine. Tu peux ramener le texte. Il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. C'est-à-dire, on sait qu'il s'agit de Jésus-Christ lui-même, mais tu peux dire, mon enfance, ma vie, en tant qu'humain, ça peut être pardonné. Mais quand l'Esprit est venu sur moi, et c'est lui qui est en train d'opérer au travers de moi, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Amen. Amen. Donc, Jésus fait sortir la notion de la distinction entre l'individu et l'Esprit qui est en train d'opérer sur lui. Yes. Amen. Amen. Parce que tu conçois avec moi que les gens, les pharisiens, n'ont pas dit quelque chose contre le Saint-Esprit, n'ont pas dit ce n'est pas le Saint-Esprit, n'ont pas sorti la phrase. Mais ils ont attribué un miracle opéré par Jésus, Fils de Dieu, yes, à des démons. Jésus dit, bon, moi, si c'est ma personne, il n'y a pas de problème. Mais comment dissocier la personne de Jésus à l'action du Saint-Esprit dans sa nature humaine? Bon, mais il faut arriver à trouver sa nature humaine et puis pouvoir dissocier les deux. Donc l'idéal, en fait, mon ami, c'est de te taire. C'est de te taire. Alors pourquoi Jésus-Christ fait cette distinction et pourquoi Dieu nous met en garde de ne pas, de faire très attention à la manière dont nous qualifions les choses? Il faut savoir comment fonctionne le manteau prophétique et le manteau du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il opère? Comment est-ce qu'il travaille? Un des passages très intéressants, je pense que je demanderai au pasteur Ouadja ou à Yannick, au pasteur Yannick. Je mets cette référence. Oh, voilà. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, verset 20. 2 Rois, chapitre 13, verset 20 à 21. Deux Rois 13, verset 20 à 21. Oui. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il reprit vie et se leva sur ses pieds.
Amen. Amen. Voilà. Le prophète Élisée est mort. Ça, c'est la mort physique. Il est mort physiquement jusqu'à devenir un squelette. Malgré qu'il soit mort jusqu'à devenir un squelette, le manteau prophétique il était resté. Et un mort qu'on a jeté dans le tombeau est revenu à la vie parce que la puissance était toujours opérante malgré qu'il soit mort. Yes. Qu'est-ce que c'est en train de dire par rapport au Saint-Esprit et à l'action du Saint-Esprit? Il peut arriver qu'un homme sous l'onction meure sur le plan spirituel, s'éteigne sur le plan spirituel, dévie de la voix de Dieu sur le plan spirituel. Mais n'empêche que Dieu ne se répand pas de son onction et de ses dons. Amen. Les dons seront toujours opérants. Wow. La présence peut être là. Pendant que lui-même il est mort, il n'a pas besoin d'être vivant. Pendant qu'il est mort, les ossements là n'ont pas de vie. Élisée ne fait plus rien. Mais la puissance était toujours active. Wow. C'est cette puissance-là du Saint-Esprit que Dieu dit de ne pas agresser, de ne pas, il ne faut pas en parler, il faut la laisser. Parce que ça va te créer de sérieux problèmes et des péchés qui ne seront ni pardonnés dans cette vie-ci, ni dans la vie future. Il dit dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. C'est quel péché qu'on ne pardonne pas sur 2 ou 3 siècles d'affilée. Ok? Donc, il faut faire très attention, je vous en supplie par les compassions de Dieu, faites très attention. Des hommes de Dieu, des hommes au moins à un moment donné par Dieu, peuvent s'éteindre, peuvent pécher, peuvent se détourner de Dieu, l'orgueil, en tout cas beaucoup de choses peuvent leur arriver. Mais même si cela venait à leur arriver, et c'est cette grâce-là que David a saisie, spirituellement parlant. Amen. Saül qui avait été oint par Dieu, Yes. Saül qui avait été oint par Dieu comme roi, s'est éloigné de son Dieu. Au point d'aller consulter des invocateurs de mort. Autrement dit, quelqu'un aurait pu dire que Saül est rentré dans la nécromancie. Saül est rentré dans des pratiques abominables. Oui, il peut arriver, si ça arrivait à Saül, que des hommes de Dieu qui à un moment donné ont reçu vraiment un manteau divin, à un moment donné puissent aller invoquer parce qu'ils cherchent des réponses spirituelles. Saül, avant, quand il invoquait Dieu, Dieu lui répondait. Il va dire à la nécromancienne, il va lui expliquer. Il dit au prophète, j'ai cherché Dieu de la manière dont tu cherché, par l'Urim, le Tunim, il va citer tous ces moyens-là. Dieu ne lui a pas répondu. Et il est parti voir la nécromancie. Beaucoup de personnes qui à un moment donné ont été utilisées par Dieu, voyant que ils n'ont plus le même retour, sont prêts à aller se livrer à des esprits. Je veux dire à tous mes frères, serviteurs et servantes de Dieu, le salut, gardez votre foi, allez au ciel est plus important que la gloire que vous aurez sur la terre. Amen. Tu vas mourir tôt ou tard. Avant toi, il y a eu des prophètes, il y a eu des pasteurs qui sont morts. Tu vas partir. Ne vends pas ton âme pour la gloire. Ne vends pas ton âme aux ténèbres pour la notoriété. Ne vends pas ton âme, je t'en supplie. Si cette vidéo tombe sur quelqu'un qui est en train de tomber dans la chute de Saül, je t'en supplie par les compassions de Christ, reviens à ton Dieu. Amen. Dieu parle encore. Humilie-toi. Même s'il a dit que tu vas mourir, on a parlé des décrets prophétiques. Il dit tu mourras, mais si tu te répands de tes mauvaises œuvres et que tu reviens au Seigneur, tu seras pardonné. Amen. Dans sa miséricorde, il va te rétablir. Parce qu'il ne se répand pas de son onction. Ça, c'est pour la personne en ce qui concerne le prophète, celui qui a été utilisé par Dieu un temps soit peu. Amen. Amen. Mais, pour la personne qui est extérieure, Dieu t'interdit. Et Saül, David l'a compris. Lorsque l'opportunité ou bien l'occasion lui était donnée de mettre fin au jour de Saül, il va sortir cette phrase: on ne portera pas la main sur loin de l'Éternel. Il n'a pas voulu voir celui qui s'était détourné de la voie de Dieu. Il a simplement voulu voir qu'un jour, il y a eu un manteau royal prophétique qui est venu se mettre sur sa vie. Amen. Et il a respecté le manteau, il a respecté l'onction. Il n'est pas rentré, il n'a pas vu ça comme étant l'occasion de critiquer et de dire des choses. Voilà. C'est la raison pour laquelle, ne connaissant pas l'origine des gens, ne sachant pas par rapport au prophète Tibi Joshua, est-ce que tu es obligé de parler? Prends ta route, tu vas avancer. C'est vrai. Fais ce que tu as à faire. Ne rentre pas parce que
effectivement, certains peuvent avoir des puissances d'origine démoniaque. Mais si tu te trompes, si tu vas attribuer quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire à Satan, si tu te trompes, si tu as affaire à quelqu'un qui est comme ça, qui a connu Dieu, qui a été utilisé par Dieu, et puis à un moment donné qui se détourne de Dieu, mais n'empêche que le manteau est tout le temps là. Même Élisée mort, le manteau était là. Ça n'a rien à voir avec la personne. Ça n'a rien à voir avec la personne. Donc certains ont critiqué des œuvres que Dieu a bâties à un moment donné, des grandes œuvres avec certains, et ils ont fini par s'éloigner de Dieu. Et vous allez les juger par rapport à le fait qu'ils soient éloignés de Dieu pour dire donc que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Mais en le faisant, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous attribuez une œuvre du Saint-Esprit à des démons. Et dès cet instant-là, il faut savoir ceci. Quand une fois j'ai demandé à Dieu, ça veut dire quoi, on n'est pas pardonné? Il dit, l'Esprit me dit, je n'ai pas dit la condamnation qui arrive. Je dis simplement que ça ne t'a pas pardonné. Autrement dit, ce crime-là, tu vas le payer. On ne peut pas le porter à la croix. Donc, la condamnation qui vient avec ça, là, tu vas l'assumer. Et la condamnation est diverse et variée. On ne peut pas dire exactement ce qui va arriver. Mais une des choses que Dieu m'a dites et qui arrive le plus souvent, c'est que cette manière de faire disqualifie le critiqueur et le calomniateur, le disqualifie de la même grâce. Ça le disqualifie systématiquement de la même grâce. Si quelqu'un a bâti des maisons par l'Esprit de Dieu, il a construit un temple par l'Esprit de Dieu, Dieu lui a parlé, il a construit un temple, il a fait les choses par l'Esprit de Dieu, et que toi tu te lèves, tu dis non, c'est parce qu'il fréquente les francs menuisiers, c'est parce qu'il fait ça. Dieu, l'Esprit du Seigneur a fait le travail, et toi tu commences à qualifier ça. Il faut savoir que dès cet instant, ce n'est pas dit que tu vas aller en enfer, mais tu seras déchu de bâtir quoi que ce soit pour Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu a accordé la grâce, Dieu ne va pas te pardonner. Ça te sera pardonné. Tu seras toujours un pasteur avec un petit bâtiment de rien du tout. Tu seras condamné parce que toi tu dis que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire construire un grand bâtiment à moins qu'on ne soit allié. C'est fini. Donc si Dieu avait prophétisé dans ta vie au préalable que tu devais construire des temples partout, tu n'en construiras pas. C'est terminé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs, ils ne peuvent pas bâtir. Ils ne peuvent pas bâtir parce qu'ils ont critiqué. Dans la critique, un jour ils sont tombés sur vraiment un démon qui a bâti, tu avais raison, ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais un jour tu as critiqué un bâtisseur qui le faisait par le Saint-Esprit, parce que tu as surpris 2 ou 3 attitudes qui sont négatives, tu te dis, s'il se comporte mal aujourd'hui, c'est que c'est un faux prophète. Oui, peut-être à l'instant là, il est en train de mal prophétiser. Mais Saül devant la nécromancienne, le Saül qui a été oint par Samuel, ce n'est pas la même personne. Mais à un moment donné, il y a eu un changement. Est-ce que tu étais assis à un but là-bas quand il a changé? Donc tu ne sais pas. Et tu ne sais même pas à quel moment certaines personnes vont se repentir. Il y a des choses que Dieu gère que nous ignorons. Il est préférable de nous taire par rapport à cela et puis d'avancer parce qu'on ne comprend pas. C'est pareil avec le prophète Tibi Joshua. Les miracles sont-ils venus par Dieu? À un moment donné, il y a eu tout truc, on ne sait pas. Donc, si vous vous mettez là pour dire, le miracle, ressusciter les morts, guérir des maladies étranges, vous sera enlevé. J'ai vu cela arriver dans les églises. Des gens qui ont attaqué que l'onction qui fait tomber. Ils ont attaqué ça. J'ai dit non, comment le Saint-Esprit fait tomber? Eux-mêmes, là, quand ils prient, là, Dieu fait plus à eux. Ils enseignent bien, ils prêchent bien, mais le surnaturel, ils vont plus mettre là-dedans. Et non, tu ne peux pas vivre ça. Tu peux pas vivre ça. Quelqu'un est en train de faire des croisades, Dieu gagne des âmes. Toi, tu viens, non, c'est pas bête. Oh frère, c'est fini. Tu ne vas plus faire la même chose. Tu vas prier après, Père, utilise-moi. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Ça, là, en tout cas, on ne te pardonne pas. Maintenant, après, les autres, là, tu vas aller au paradis parce que tu as cru au Seigneur Jésus. C'est fort. Tu vas aller au ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, gardez-vous. Dieu dit cette saison-là. Et quand cela va arriver, alors pourquoi des scandales comme ça vont arriver? À cause du manteau du réveil qui arrive. Ok? Il y a une grande abondance qui arrive. Donc, quand Satan a entendu des prophéties du genre, il y a un grand réveil. Parce que ça fait des années que nous tous et que tous les prophètes annoncent un grand réveil. Qui va se manifester par des choses qu'on n'a jamais vues. Qui va se manifester par des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, avant que ça n'arrive, Satan va t'amener à blasphémer contre ce que Dieu pourra faire avec toi. De sorte que tu ne sois pas pardonné et qu'au moment où l'abondance va arriver, toi tu ne rentres pas. Si Dieu annonce l'abondance de la finance, c'est-à-dire le Saint-Esprit a fait prospérer quelqu'un, tout ce qui touche était béni. Et puis toi tu te mets là, le monsieur là il s'enrichit parce qu'il travaille avec telle loge, il s'enrichit. Quand l'abondance financière va arriver là, toi, tu verras mais tu n'entreras pas. C'est pas ce que Élisée a prophétisé sur le garde, le porteur de canne. Il dit tu verras, mais toi tu ne vas pas manger. L'Esprit Saint est venu dire
que demain il y aura à manger en abondance. Lui, il se lève pour dire, ça là, ça ne peut jamais arriver. Il est mort, il a vu la nourriture, il n'a pas mangé, il n'a pas profité. Donc, il y a un grand réveil qui s'apprête à arriver. Les choses qu'on a vues avec le prophète Tibi Joshua vont arriver encore plus graves. Amen. Alors, Amen. dès cet instant, tous les ouins qui sont potentiellement préparés à rentrer dans cette dimension, à ce genre de miracle-là, sont dans leurs propos, ils vont se disqualifier bientôt. Tu veux rentrer, tu veux juger, tu veux apporter ton avis, frère, il faut te taire et puis tu vas avancer ta vie, parce que tu sais que tu ne sais pas, il faut pas ce que tu ne sais pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris du temps sur cette question, je la trouve tellement importante. Que Dieu nous garde.